Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette redécouverte de la vie et de l'héritage de l'un des saints les plus aimés et vénérés de l'Église catholique, Saint Antoine de Padoue. Connaissez-vous l'impact profond que ce saint peut avoir non seulement sur notre foi, mais aussi sur notre vie quotidienne? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi Saint Antoine est non seulement le patron des objets perdus, mais aussi un puissant intercesseur dans les moments de besoin, un modèle de vertu et un guide spirituel exceptionnel. Et donc, cette catéchèse ne s'adresse pas uniquement à ceux qui cherchent à enrichir leur connaissance de ces saints remarquables, mais aussi à ceux qui préparent des homélies, enseignent la foi ou cherchent simplement une inspiration personnelle. Saint Antoine, avec sa vie dédiée à la prédication et à l'enseignement, nous montre comment vivre le gospel de manière concrète et profonde. Ne quittez pas cette vidéo et laissez-vous inspirer par la vie de Saint Antoine pour que vous puissiez, à votre tour, transmettre son histoire et ses leçons de vie à d'autres, enrichissant ainsi votre pratique spirituelle et celle de votre communauté. Nous plongerons dans les détails de sa naissance noble, son cheminement spirituel passionnant, jusqu'à son influence durable qui traverse les siècles. Préparez-vous à être inspiré par l'histoire de foi, de dévotion et des miracles de Saint Antoine de Padoue. Naissance et jeunesse de Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, l'un des saints les plus célébrés de l'Église catholique, est né en 1195 dans une famille noble de Lisbonne, au Portugal. Dès son plus jeune âge, il fut immergé dans une culture profondément religieuse et éduqué, préparant les terrains pour sa vocation spirituelle remarquable. À l'âge de 15 ans, manifestant déjà un désir profond de consacrer sa vie à Dieu, Antoine entra chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. C'est là, au monastère de Saint-Vincent à Lisbonne, puis plus tard à Sainte-Croix à Coimbra, qu'il s'immergea dans le monde de la théologie. Coimbra, un centre d'études reconnu, fut le lieu où Antoine développa une maîtrise impressionnante des Écritures et des pères de l'Église. Ces années formatrices furent essentielles pour façonner l'homme qui deviendrait un des prédicateurs et enseignants les plus influents de son temps. La rigueur académique et la vie des communautés à Coimbra aiguisèrent son esprit et préparèrent son cœur à accueillir l'appel à un engagement plus profond encore, qui le mènera par la suite chez les franciscains. Ce fondement, à la fois noble et pieux, jetait les bases de ce qui allait être un ministère évangélique dynamique et transformateur, marquant l'Église et le monde bien au-delà de sa propre vie. Parlons maintenant de son entrée chez les franciscains et prédication. L'itinéraire spirituel de Saint Antoine a pris une tournure décisive en 1220 lorsqu'il rencontra pour la première fois des frères mineurs, mieux connus sous le nom de franciscains. Inspiré par leur simplicité et leur dévouement et touché par le martyre de 5 frères en Maroc, Antoine ressentit un appel profond à rejoindre leur ordre et à poursuivre le martyre lui-même. Cet événement marque un changement radical dans sa vie. Il quitte alors les chanoines réguliers pour embrasser la vie de pauvreté franciscaine. Antoine partit pour le Maroc, animé d'un zèle ardent pour la foi et le martyre, mais des problèmes de santé inattendus l'obligèrent bientôt à retourner en Europe. C'est lors de son retour en Italie, guidé par la providence divine, à travers un naufrage en Sicile, qu'il entama véritablement sa vocation de prédicateur. Son éloquence et sa profonde connaissance de la Bible ne tardèrent pas à être reconnues, lui permettant de toucher de nombreux cœurs. Saint François d'Assise lui-même reconnut les capacités uniques d'Antoine et lui donna, dans une démarche plutôt inhabituelle, la permission d'enseigner la théologie aux autres frères franciscains. Cette décision était révolutionnaire, car François avait initialement interdit l'enseignement formel parmi ses disciples pour préserver la simplicité de leur vocation.
Antoine devint ainsi le premier enseignant de théologie dans l'ordre franciscain, jetant les bases intellectuelles qui allaient permettre aux franciscains de développer leur pensée théologique sans perdre la spiritualité caractéristique de leur fondation. Grâce à cette autorisation, Antoine a non seulement renforcé les fondations intellectuelles des franciscains, mais il a également parcouru l'Italie et le sud de la France, prêchant contre les hérésies et éduquant les fidèles sur la vérité de l'Évangile. Ces sermons puissants et profonds, pleins de ferveur et de doctrines solides, ont contribué à de nombreuses conversions et à un renouveau spirituel parmi ceux qui l'écoutaient. Quelle est sa vie de prédication et d'engagement? Saint Antoine de Padoue est célèbre non seulement pour sa profonde érudition théologique, mais aussi pour son zèle apostolique inlassable, notamment dans la lutte contre les hérésies qui fleurissaient à son époque. Il voyagea à travers l'Italie et le sud de la France, région alors troublée par la propagation de l'hérésie cathare, un mouvement prônant des croyances radicalement différentes de l'enseignement orthodoxe de l'Église. Antoine, armé de sa connaissance biblique et de sa compréhension profonde de la foi catholique, confronta ses idées, rétablissant la foi de nombreux égarés. Son style de prédication, direct et empreint de compassion, lui permit de connecter de manière unique avec son auditoire. Antoine savait captiver ses auditeurs, qu'il s'agisse de simples villageois ou de théologiens avertis, en utilisant des exemples concrets et accessibles pour expliquer des vérités complexes. Sa capacité à illustrer les enseignements de l'Évangile par des histoires simples mais profondes lui a permis de toucher les cœurs de manière efficace, suscitant une réponse émotionnelle et intellectuelle qui encourageait à la conversion et à la réforme de vie. L'impact d'Antoine s'étendait au-delà des chaires et des églises. Il influençait profondément toutes les couches de la société. Que ce soit en s'adressant aux pauvres ou en admonestant les riches et les puissants, il s'efforçait toujours de prêcher par l'exemple, vivant lui-même dans une stricte pauvreté et démontrant une humilité authentique. Ce contraste entre sa vie austère et la richesse de son enseignement attirait les gens vers lui et rendait son message encore plus puissant. En somme, la vie de prédication d'Antoine de Padoue n'était pas simplement un métier, c'était une mission, animée par un amour profond pour la vérité et un désir ardent de voir tous les hommes sauvés et ramenés au sein de l'Église. Sa détermination à défendre la foi à travers une prédication éloquente et des actes de charité a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Église, faisant de lui l'un des saints les plus vénérés et les plus aimés de tous les temps. Comment étaient ces dernières années et sa mort? Dans les dernières années de sa vie, Saint Antoine de Padoue a choisi de s'établir définitivement à Padoue, une décision qui a profondément marqué cette communauté. À Padoue, Antoine intensifia son engagement pastoral envers les pauvres et les marginaux, gagnant le cœur de nombreux fidèles par sa compassion et sa générosité. Son ministère confessionnel, en particulier, était très recherché. Des personnes de toutes conditions affluaient pour recevoir ses conseils et son absolution, trouvant en lui un interlocuteur plein de compréhension et de miséricorde divine. Antoine était également actif dans la défense des droits des pauvres, plaçant toujours la justice et la dignité humaine au centre de son action. Son approche à la fois ferme et empreinte de charité lui a valu un respect immense et il est rapidement devenu un pilier spirituel de la communauté. Cependant, la santé d'Antoine, déjà fragilisée par les années de prédication intense et les austérités personnelles, commença à décliner. En 1231, affaibli et épuisé, il se retira à Campo San Piero pour un temps de prière et de repos. C'est là, dans la tranquillité de la campagne, qu'il reçut la visite de l'enfant Jésus, un événement miraculeux
qui illustra la profondeur de sa relation avec le Christ. Cette apparition est devenue une image emblématique dans l'art chrétien, symbolisant l'intimité d'Antoine avec le Seigneur. Antoine mourut le 13 juin 1231 à l'âge de seulement 36 ans, laissant derrière lui un héritage de sainteté et de dévouement. Ses derniers mots furent des chants de louange et d'amour pour Dieu. Sa mort prématurée a été ressentie comme une grande perte pour l'Église, mais elle a également donné lieu à un vaste mouvement de vénération. Son corps, initialement enterré à Campo San Piero, a été transféré à Padoue, où il repose toujours et où il continue d'attirer des pèlerins du monde entier venant chercher consolation et intercession. Ainsi se concluent les derniers chapitres de la vie de Saint Antoine, un homme dont l'amour pour Dieu et les hommes a fait de lui l'un des saints les plus chéris et les plus vénérés de l'histoire de l'Église catholique. Voici maintenant un autre point qu'on ne doit pas sauter: canonisation et héritage. La canonisation de Saint Antoine de Padoue est remarquable non seulement pour sa sainteté, mais aussi pour la rapidité avec laquelle elle a été réalisée. À peine 11 mois après sa mort, le 30 mai 1232, Antoine a été canonisé par le pape Grégoire IX, un témoignage éloquent du nombre impressionnant de miracles attribués à son intercession peu après son décès. Ces miracles ont renforcé sa réputation et ont solidifié son statut de saint puissant et accessible, fervemment vénéré par les fidèles. En 1946, plusieurs siècles après sa mort, Saint Antoine a été proclamé docteur de l'Église par le pape Pie XII. Cette distinction rare et prestigieuse a été accordée en reconnaissance de la profondeur théologique de ses écrits et de ses prédications qui continuent d'enrichir la doctrine chrétienne. Antoine est reconnu pour sa capacité à synthétiser la théologie complexe en enseignements accessibles et pratiques, rendant les vérités profondes de la foi compréhensibles et applicables à la vie quotidienne. L'héritage de Saint Antoine s'étend bien au-delà des bibliothèques et des églises. Il est profondément enraciné dans la vie quotidienne des croyants à travers le monde. Il est particulièrement vénéré comme le saint des choses perdues, invoqué par d'innombrables personnes qui cherchent à retrouver non seulement des objets perdus, mais aussi la foi, l'espoir et la paix intérieure. Cette facette de son culte souligne sa proximité avec les préoccupations quotidiennes des fidèles, renforçant son image de saint compassionnel et accessible. L'impact global de son culte est également visible dans le nombre de lieux de culte qui lui sont dédiés à travers le monde, de l'Europe aux Amériques, en passant par l'Asie et l'Afrique. Chaque année, des millions de personnes participent à des célébrations en son honneur, cherchant son intercession et s'inspirant de sa vie pour approfondir leur propre foi et leur engagement chrétien. Ainsi, Saint Antoine de Padoue reste une figure emblématique et un guide spirituel dont l'enseignement et les miracles continuent de toucher et de transformer les vies des siècles après sa mort. Concluons notre catéchèse. Nous avons parcouru la vie inspirante de Saint Antoine de Padoue, un homme de foi profonde, un théologien éminent et un intercesseur puissant. De ses débuts nobles à Lisbonne, à son travail acharné contre les hérésies, en passant par son enseignement passionné et ses miracles qui continuent bien après sa mort, Antoine a marqué le monde de manière indélébile. Sa rapidité de canonisation, son rôle en tant que docteur de l'Église et son héritage en tant que saint des choses perdues soulignent l'impact profond et durable qu'il a eu sur l'Église et ses fidèles. Je vous invite à vous tourner vers Saint Antoine dans vos moments de besoin, qu'ils soient spirituels ou matériels. Laissez-nous conclure avec une prière à Saint Antoine, demandant son intercession pour nous aider à suivre fidèlement l'exemple de Jésus dans notre vie quotidienne. Je vous encourage à partager cette catéchèse avec d'autres
afin que la vie et les enseignements de Saint Antoine puissent continuer à inspirer et à guider tous ceux qui cherchent la lumière dans leur vie. Que la paix de Saint Antoine soit avec vous tous.